Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. Mes chers taureaux, me voici. Alors, vous êtes les derniers, pardon, cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez bien. Nous sommes dimanche, il est 10h50, c'est votre taroscope sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les semaines à venir? Qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a du changement ou pas par rapport à ce que vous avez entendu auparavant, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres? Je vous encourage à aller voir les tirages précédents aussi, pour voir si les messages vous étaient adressés d'une part, et si il y a eu du changement par rapport à votre situation, s'il y a eu de l'évolution. Pour certains, oui, et pour d'autres, pas forcément. Alors, on va regarder. Par contre, est-ce qu'on va le voir? Mais ouais, bof. Je peux pas faire mieux là. J'ai l'impression que un truc qui bloque un petit peu. Bon, on va rester comme ça. Allez, c'est parti. Alors, pour toutes les personnes qui prennent rendez-vous d'habitude, du 12 au 16, je serai absente. Je ne sais pas trop vers quelle heure je vais terminer. Si je finis tôt, mais je vous mettrai un message, je crois, un post sur la chaîne pour vous dire que je laisse ouverte la dernière consultation, c'est-à-dire ma consultation qui est d'habitude à 18h. D'accord? Mais c'est pas sûr. Il faut déjà que je vois, une fois que je serai sur place, à quelle heure est-ce qu'on terminera pour savoir si je serai rentrée tôt ou pas. Mais voilà, du 12 au 16, j'aurai que soit le soir ou soit à 18h. Et encore le soir, c'est pas sûr. Tout dépendra de mon état en rentrant. À part ça, je vous envoie de belles énergies, puis on va commencer tout de suite le tirage. Voilà, on va prendre ça. Les taureaux. Si vous êtes taureau, signe solaire, taureau, signe lunaire, ascendant taureau. Si vous avez un placement taureau en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, n'hésitez pas à regarder la vidéo, que ça vous concerne vous ou ça concerne quelqu'un pour qui vous regardez. En 3 cartes médites. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la vie sentimentale des taureaux? Ouh, c'est retourné. Taureau, uniquement taureau s'il vous plaît. On me parle des pénates ici. On me parle de tout ce qui est gardé en sécurité, au chaud, entre guillemets. Il est possible que vous soyez dans une période là ici un peu en mode casanier. Bon, pour des taureaux, c'est pas... Alors, tous les taureaux sont pas pareils, hein. Bien sûr, on va pas faire de généralité. Mais pour un taureau, c'est pas forcément étonnant. Mais on me parle aussi de passer, effectivement, peut-être beaucoup de temps à la maison pour certains d'entre vous. Ça peut aussi me parler de tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne vous dit pas. D'accord? Tout ce que vous ne dites pas ou tout ce qu'on ne vous dit pas, que vous ignorez aussi. Parce qu'on peut se sentir davantage en sécurité en n'allant pas partager ces informations-là. Cette information, ces informations. On va voir pour le reste, qu'est-ce qu'on me dit sur les taureaux. Taureau sentimental, merci. On me parle de famille. Alors, ce que je ressens ici, c'est que y a la nécessité de passer davantage du temps en famille. Pour les personnes... ouais, on parle d'appui. Pour les personnes qui... Alors, tout le monde n'est pas en triangulaire. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont en triangulaire. Pour d'autres, ce qu'on me dit en tout cas, c'est que si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, c'est la première chose qu'on me dit. Hein. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, cette personne, soit elle passe du temps en famille, tout simplement. Famille, ça ne veut pas forcément dire triangulaire. Que c'est comme s'il y avait une autorité qui disait qu'on requiert ta présence. C'est ce que j'entends ici. Il y a la protection. On vous dit que vous devriez profiter du temps que vous avez pour le passer avec votre famille, qu'en face de vous, pour certaines personnes, il y a des personnes qui passent du temps avec leur famille parce que leur présence est requise quelque part. Et pour certaines, comme j'ai dit, on va me parler d'une triangulaire. Pardon. Les taureaux, uniquement taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez besoin de paix, avant tout.
Et votre paix, votre sécurité intérieure, j'ai envie de dire, hein, c'est comme si vous devez... Alors, pour les personnes qui sortent beaucoup ou qui ont du mal à rester chez elles ou vont un peu partout, qui sont par Mons et par Vaux, on vous dit que il est temps de se poser, d'accord? Il est temps de se poser pour trouver la paix. Que chez vous, c'est votre havre de paix. Ça me parle aussi pour les personnes qui savaient pas très bien vers où se diriger dans leur vie sentimentale. Encore une fois, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, qui allait un petit peu, pas forcément à gauche, à droite, mais qui savaient pas si elles avaient envie de se poser ou quoi que ce soit. Il est temps de revenir au basique, à l'essentiel. Et j'ai quelqu'un aussi qui se rend compte que non. Et ça, c'est pas forcément la personne pour qui vous regardez, ça peut être vous aussi. C'est des choses dont on n'a pas forcément conscience. Oui, je veux pas me prendre la tête, je vais au feeling, machin, mais en fait, une fois que vous êtes dans la relation, que ça se passe pas comme vous voulez parce que vous êtes accroché à la personne, on vous renvoie en plein visage votre manque de stabilité à vous-même. C'est ce que je ressens. Ici, on vient vous dire, il est temps de se poser, de retourner à la maison quelque part et de se dire, ben non, en fait, j'ai vraiment envie d'une relation de couple, de fonder une vie de famille, etc. Et à partir du moment où vous êtes honnête envers vous-même, l'univers vous accompagne et vous guide pour que vous puissiez mettre en place ces objectifs-là, ces nouveaux objectifs. Mais il faut que vous vous regardiez dans le miroir quelque part et que vous acceptiez que, ben, comme peut-être tout le monde, ou peut-être que vous ne le pensiez pas, mais quand on rencontre la bonne personne, oui, on peut avoir envie de se poser, de s'engager. Ça, c'est un message. Et c'est pas forcément pour votre autre. C'est aussi pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et ce que je ressens pour cette notion, comment dire, il y a une notion de stérilité dans le fait de, peut-être que vous avez toujours dit, ah ouais, non, moi je veux pas alors fonder une famille, c'est pas forcément avoir des enfants, mais vivre en couple, je préfère chacun chez soi, etc. Et puis en fin de compte, vous avez rencontré quelqu'un et ça s'est passé comme d'habitude, vous avez dit oui, non, pas de prise de tête, etc. Et finalement, plus vous avancez avec la personne ou plus vous avez avancé avec la personne et vous avez dit, bah mince, vous êtes rendu compte de ce que vous n'aviez pas, ce que vous avez dit ne pas vouloir, et finalement, ben, c'est pas si mal que ça, en fait, de se poser. Pour certains, j'ai ce message. Et le fait d'être seul, du coup, et vous voyez peut-être plus les gens autour de vous qui vivent en famille, etc., ça vous intéressait pas, et puis il n'y avait pas de problème jusqu'alors, et là, vous commencez à remarquer, et votre propre solitude, quelque part, ça vous pique de plus en plus. Je le dis comme ça. Ouais. Et tout ça, pour moi, ça peut être marqué par votre propre instabilité. Encore une fois, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Ce message que je donne, il peut être pour vous-même, il peut être aussi pour votre autre. Et pour moi, il est pour les deux. D'accord? Mais ça se manifeste pas de la même manière. D'accord? Pour vous, j'ai plus l'impression que vous avez internalisé certaines choses et vous êtes persuadé que peut-être vous vouliez jamais vous marier. Peut-être ceci, peut-être cela. Et en fin de compte, en fait, tout dépend de sur qui on tombe. Tout dépend des accroches qu'on a, de qui on rencontre. Et on voit naître de nouveaux sentiments. Et puis, mais on a du mal à se les avouer. Pour certains, c'est ça. Il y a cette envie, hein. Je ressens beaucoup des personnes qui sont célibataires ici, par contre. Pour beaucoup, il y a cette envie hein, aujourd'hui de fonder quelque chose. Hein. On vous dit de faire preuve de sagesse. Et du coup, face à ces nouvelles envies, peut-être d'éviter d'être pressé. D'accord? Ça prend du temps. Si pendant des années, vous avez envoyé un certain message à l'univers, c'est pas en 2 jours, entre guillemets, quand je dis 2 jours, j'exagère, mais que les choses vont changer. C'est comme si tout autour de vous, voilà, c'est comme si vous étiez là et que bah, maintenant, il fallait rechanger les choses dans l'autre sens.
C'est un gros travail qui est fait autour de vous, que vous ne dirigez pas, sur lequel vous n'avez pas la main. Et bien maintenant, il faut tout réorganiser pour que vous puissiez manifester vraiment ce que vous attendez. Et donc, faites preuve de sagesse ici. Ça nécessite aussi de prendre de la distance par rapport à certaines de vos croyances, à un entourage peut-être aussi. D'accord? Pour certains, il peut y avoir des disputes avec votre entourage, des incompréhensions. Alors de la confrontation, je vois pas forcément ça, mais de l'indifférence et de la difficulté à se comprendre. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui est plutôt autoritaire, qui fait souffler le chaud et le froid dans la famille. Quand cette personne elle est contente, bah, tout le monde est content, puis quand elle n'est pas contente, tout le monde doit le savoir. Ça, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Et voilà, peut-être qu'on vous demande d'aller passer les fêtes en famille, peu importe qui est cette personne, hein, et que vous hésitez là, parce que vous n'avez pas du tout envie d'y aller, tout simplement. Peut-être que vous devez faire de la route aussi, ça fait un petit peu loin, il y a une petite trotte, j'ai l'impression, pour y aller. Et du coup, vous n'avez pas envie vous avez envie d'être chez vous parce que vous estimez que vous êtes tranquille et que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous prendre la tête. Ou que vous n'avez pas envie d'aller quelque part où vous ne vous sentirez pas forcément en sécurité et où, en plus, on peut vous casser les pieds. Alors, donc ça, c'est dans les semaines qui viennent. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai l'impression que vous devez aller dans des endroits où... Ouf, ok, ouais, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un ici qui doit aller dans un endroit avec des gens... on n'a pas forcément envie d'y aller, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est vraiment ça. Et j'ai eu ce message, je ne sais plus pour quel tirage par contre. Un des derniers tirages que j'ai fait, je crois. Ça ressort chez vous. Et pourtant, ça fait, je crois que ça fait 2 jours que je n'ai pas filmé. Et c'est très fort. On vous invite quelque part. Vous savez pas à qui vous savez pas quelle sauce vous allez être mangé. Mais surtout, ce qu'on ressent ici, c'est que vous allez en présence d'énergies qui sont très basses. Et le coup, hein, pour le coup, là, on vous dit restez chez vous, c'est mieux. Ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner quelqu'un pour qui vous regardez. Là, si vous hésitez, restez chez vous. Pour certains, vous êtes dans ces préoccupations-là. Il n'y a pas photo. Hein. Les chauves-souris, serpents, etc., vous êtes mieux chez vous. Alors, il y a des interrogations concernant le sentimental ici. Hein. Vous attendez un message. Comment ça se fait? Alors, soit vous attendez le message de quelqu'un, le retour de la communication de quelqu'un, soit cette personne se demande pourquoi vous ne communiquez pas avec elle. D'accord? Moi, j'ai une énergie masculine de votre passé ici, avec qui il y a pu avoir des embrouilles, ou qui a lui-même ou elle-même des embrouilles dans le familial, et notamment avec une ancienne relation, toujours à propos de l'argent ou d'un business que ces personnes-là ont ensemble. C'est pas pour tout le monde, mais c'est le premier message qui ressort. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne. C'est terminé. D'accord? C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est aussi cette personne qui s'est dit à un moment, c'est terminé. Je tourne le dos à l'amour, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà été engagée avant. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants et qui se dit, ouais, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. C'est trop de prise de tête. Ok. On vous dit, si vous posez la question pour certains, hein, pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas ou j'ai pas de communication? C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux, là, dans le sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va changer dans les semaines à venir? On me parle de retour, ok? Il y a quelqu'un qui s'en est pris plein la tronche, excusez-moi, et qui revient. Après s'en être pris plein la tronche, ok? Ça peut être quelqu'un qui est retourné vers une ancienne relation, c'est possible. Qui a pensé avancer dans cette relation ou reprendre là où il ou elle s'est arrêté, ça n'a pas fonctionné. Ok? Très bien.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et du coup, cette personne revient. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Parce que j'ai tellement de choses qui me viennent, mais ça fait déjà 15 minutes. Je ne vais pas rester trop longtemps. J'ai une autre vidéo à vous filmer juste derrière. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici, on me parle d'une personne qui a pu retourner. Moi, je ne vois pas quelqu'un aller avec de la nouveauté, entre guillemets, quelqu'un attiré par la nouveauté. J'ai pas ça. J'ai quelqu'un qui retourne dans un endroit où il ou elle a déjà souffert. En espérant que ça se passe mieux. Ou en espérant profiter d'une situation parce que pour X raisons, il y a quelque chose là-bas. Alors, ça peut être du sentimental, mais dans ce que je vois ici, c'est pas l'amour qui me sort. Ça peut être l'appât du gain, ça peut être l'entourage, ça peut être plein de choses. Et en fait, là-bas, on s'est pris une tôle, quoi. Je peux pas dire autrement. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à certains. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Voilà. Ça peut, alors, il y a ça, d'une part. Ça peut être quelqu'un aussi qui, on me dit, qui a préféré écouter des personnes autour d'elle ou autour de lui, qui disaient, ouais, mais non, c'est pas quelqu'un pour toi, vous avez rien à voir ensemble, et patati patata. Ou alors, ça c'est pour motiver. Derrière, je vois que c'est comme si ces personnes-là voulaient garder votre personne là près d'eux. Excusez-moi, ça bouge. C'est comme si on voulait garder la personne près de soi en promettant certaines choses et finalement, il se passe rien. Il se passe rien. Mais la souffrance que je vois dans l'histoire, c'est en majorité, la personne est retournée avec son ex. Je suis désolée, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là, ici, pour vous? Allez, taureau et uniquement taureau. Donc, dans les semaines à venir, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Faites attention à la manière dont vous accueillez cette personne parce que cette personne, elle va là où elle sait qu'on l'attend. Si elle sait que vous l'attendez, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Vous n'êtes pas assez affirmé. Prenez pas mal. Hein. Mais on doit avoir peur normalement de revenir, surtout si on est resté longtemps sans vous parler. On ne doit pas revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec assurance. Quelque part, on sait qu'on vous attend. Et ne pensez pas toujours que les gens reviennent vers vous parce qu'ils sont fous de vous ou qu'ils sont amoureux de vous. C'est pas faux, mais c'est pas que pour ça. Il faut en avoir conscience. Donc, la façon dont vous reprenez les gens aussi, c'est très important. Il faut arriver à vous affirmer. Ici, j'ai quelqu'un qui revient parce que cette personne, je vous ai dit, elle s'est pris une tôle en plein visage. Et elle revient vers vous parce qu'elle sait que vous n'allez pas lui mettre une tôle en plein visage. Pour moi, cette personne est déjà revenue, vous l'avez accueillie. Elle vous a refait le même coup parce qu'elle sait que vous l'attendez à chaque fois. Et elle aurait pu aller chercher ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui vient avec des trous partout, des fuites d'énergie partout. Elle a besoin d'être requinquée. Elle va là où elle sait qu'elle sera requinquée. Ça veut dire que vous donnez trop d'énergie. Et vous ne savez pas en garder pour vous-même. Attention, faites ce que vous voulez. Allez, taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. C'est un conseil. On voit quelqu'un qui est à terre, un animal, un loup blessé qui vient pour que vous lui léchiez ses blessures. Hein? Je le dis vraiment comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent là, qui doivent être morts de rire. Voilà, enfermement. Taureau. Je suis morte de rire. Parce que je savais qu'il y aurait l'échec derrière. Il y a quelqu'un qui voulait aller profiter d'une situation. Soit c'est quelqu'un qui retourne avec son ex, soit c'est quelqu'un qui en avait. L'ex a pu promettre des choses. Si vous voyez comme ça vous parle, ça ne s'est pas passé comme ça. Votre personne, elle est restée dans son coin, là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle se sent seule. Elle a besoin de réconfort. Elle vient chercher du réconfort. Je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais elle n'est pas guidée par de bonnes intentions vous concernant. On ne va pas vers quelqu'un seulement parce qu'on a envie de passer du temps avec la personne. Il faut aussi qu'on aille avec quelque chose qu'on peut donner à l'autre. On ne va pas juste pour prendre, on va aussi pour donner. Et c'est à vous de prendre votre temps, de ne pas être aveuglé pour voir, ok, la personne revient, c'est bien, elle me donne quoi?
Parce que moi, je sais que j'ai énormément à lui donner, je lui ai déjà donné beaucoup. Mais cette fois-ci, elle vient pour prendre ou elle vient pour me donner aussi un petit peu? Alors, on donne à hauteur de ce qu'on a, mais il faut donner. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Ouais. C'est quelqu'un, ça peut être une amitié amoureuse. Moi, je n'ai pas quelqu'un avec qui vous êtes véritablement en couple. Si vous n'étiez pas amis avant, euh, soyez amis, j'ai envie de vous dire. Faites ami-ami avec cette personne, ne lui fermez pas la porte, mais j'entends retirez pas votre couette ou votre couvre-lit. Non, apprenez à connaître cette personne, tissez un lien d'amitié, de sincérité, de confiance avec cette personne. Voilà, au lieu de lui donner tout de suite ce qu'elle attend. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de réconfort et qui s'expriment aussi en étant très proches, en étant dans l'intimité. Là, on vous dit d'apprendre à vous connaître en dehors de l'intimité. Hein. Restez dans l'amitié, etc. C'est là que vous verrez du changement. Et il y a du potentiel pour moi sur cette relation. Mais vous devez aussi donner le ton. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui zigzague un petit peu. C'est à vous de donner le ton. Et pour pouvoir donner le ton, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Il faut être ferme. Être ferme, ça ne veut pas dire être méchant ou agressif. Hein. J'insiste là-dessus. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants, donc a essayé de faire en sorte que ça puisse fonctionner à nouveau pour les enfants. Ça n'a pas marché. Donc, cette personne, à un moment, elle était perdue, elle revient vers vous parce qu'il y a un lien d'amitié, il y a une bienveillance qui émane de vous quand même. Vous avez toujours été là pour cette personne, vous savez écouter, bref, vous savez donner du réconfort. Mais même le réconfort, pour que vous aussi, vous puissiez donner du réconfort à d'autres personnes autour de vous et surtout à vous-même, il faut qu'on remplisse votre coupe un petit peu. Un tout petit peu. D'accord? Taureau. Vous ne pouvez pas vous vider et qu'on ne vous donne rien en retour. Il faut vous requinquer un petit peu. Là, vous avez besoin de... On vous a laissé choir, on me dit. Vous avez besoin qu'on vous requinque. Il y a des personnes comme ça que vous allez rencontrer, vous communiquez avec eux, voilà, et que vous les connaissiez ou pas. Et quand vous partez, waouh, vous sentez léger. Parce que vous étiez aligné, ils ont su remplir votre coupe à leur façon. C'est ça dont vous avez besoin. Cette énergie masculine-là, que j'ai vu tout à l'heure, que ce soit un homme ou une femme, ça ne vient pas pour remplir un tout petit peu votre coupe, même avec 2 gouttes. C'est pas la peine. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, il y a des compromis à avoir. Hein. Attention. Et cette personne, moi, ici, on me parle de quelqu'un qui a un ex ou qui a peut-être des enfants. Si ce n'est pas des enfants, c'est un business. Ouais, il y a des blocages. Hein. Parce que cette personne revient, mais elle ne donne pas tout de suite. Hein. Il y a des blocages, retard, temps, distance, etc. Il n'est pas impossible que cette personne reparte comme elle est revenue. Si vous ne savez pas vous positionner. Attention, attention. Quand je mets le doigt là, comme ça, c'est que c'est chaud. Méfiez-vous. Ne fermez pas la porte. Pensez à votre objectif final. Si vous voulez vraiment être avec cette personne, est-ce qu'il y a un potentiel? On me dit qu'il y a du potentiel. Mais il faut savoir donner le là. C'est pas dans tel sens, c'est dans tel sens. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'autorité. Il s'agit de dire ce que vous attendez. Cette personne, elle s'aligne ou elle ne s'aligne pas. C'est son droit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Taureau. Ouh. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul, qui a besoin qu'on l'accompagne, d'accord, dans ses projets, etc. Ça peut être quelqu'un que son conjoint a qualifié, ou son ex-conjoint a qualifié de... Ex-conjoint, même la famille, hein, a qualifié de quelqu'un de peu ambitieux, etc. C'est pas que cette personne n'a pas d'ambition, c'est qu'elle a l'impression de ne pas y arriver seule. Le problème, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. D'accord? Le problème, c'est que du coup, elle peut être attirée ou aller vers les mauvaises personnes, entre guillemets, se retrouver en situation de soumission dans un environnement toxique avec des gens toxiques aussi, par sa propre faute, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on met dans le pour les taureaux? Donc déjà, vous avez un retour. C'est quelqu'un qui a pu aussi quitter son entreprise, ok? Et qui, du coup, se retrouve, se cache, parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle dispose, pardon,
moins de moyens financiers qu'auparavant et elle trouve qu'elle n'est pas à son top. J'entends vraiment ça. Ah bah maintenant que j'ai moins d'argent, je suis pas à mon top. Au-delà de l'argent, on a d'autres choses à donner. La sincérité, l'honnêteté, la confiance, etc. Et construire une carrière et les moyens financiers qui vont avec, ça viendra. Mais c'est comme si pour cette personne-là, l'argent qu'elle gagne, ça définissait son potentiel ou ses valeurs ou ce qu'elle a dans le ventre. On est d'accord que c'est pas le cas. C'est pas un jugement de valeur que je donne ici, mais c'est important. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas ses priorités, en tout cas qui a une vision aussi, hein, des schémas bien déterminés dans sa tête. Ouais, il y a un besoin d'introspection. J'ai quelqu'un qui se cache effectivement, en plus avec l'ermite ici. J'ai moins d'argent, donc j'intéresse personne en gros. Déjà, je m'intéresse pas à moi-même. J'entends ça. Je m'intéresse pas à moi-même parce que j'ai moins d'argent. Du coup, j'intéresse pas les autres. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, pensez à ça. Il y a quelque chose de toxique ici. Hein. Ouais, il y a une fin toxique. Fin avec, soit on travaillait avec les mauvaises personnes, soit on était en couple avec les mauvaises personnes. Mais c'est la fin. Et on est perdu et on est pendu, entre guillemets, j'entends ça. On est, voilà, on ne sait pas quoi faire. On préfère prendre du temps, du recul pour voir dans quelle direction est-ce qu'on doit avancer. Parce qu'on... c'est cette fin-là, ça vous parle à vous ou quelqu'un que vous connaissez, hein. Pour moi, on ne vous a pas tout dit. Cette fin-là, elle déstabilise. On n'a pas la main sur cette fin-là. On est obligé de subir. C'est pas cette personne qui a décidé. Et quand bien même elle aurait décidé, elle n'a pas eu le choix, quelque part. C'est comme si on la poussait dehors. Alors, ça lui fait mal, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui est poussé en dehors de cette situation-là parce qu'il y a des énergies toxiques et que sa place n'est pas là-bas, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, il y a du remue-ménage dans sa vie. Et en tout cas, il y aura un retour. Dans les semaines qui viennent, quelqu'un que vous connaissez déjà revient vers vous. Mais attention. Je vais m'arrêter ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un tirage général cette fois-ci. Alors, je ne sais pas s'il y aura du sentimental qui sortira dedans, mais vous aurez aussi un tirage sentimental avant la fin de... Vous aurez 2 tirages, hein, un général et un sentimental pour le mois de décembre. C'est bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir le tirage et que je me concentre sur votre situation, uniquement la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mes chers taureaux, prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche.